Nous allons parler de la République démocratique du Congo. C'est le sujet qui fait l'actualité ce jeudi, puisque le nouveau président RD congolais, Félix Tshisekedi, a prêté serment. Donc, c'est la première fois qu'il y a une passation de pouvoir pacifique en République démocratique du Congo. Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi est le 5e président de la RDC. Pour parler de la RDC, nous recevons le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, Session Togo, Ruben Monama Bosenjo. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Vous avez votre drapeau au cou, c'est par fierté, vous êtes aujourd'hui très content d'être un Congolais, c'est ça? Non, on a toujours été très content d'être Congolais, mais plutôt on sait qu'aujourd'hui tout le monde parle du Congo. Oui. Ça peut être une fierté, oui, et ça peut être aussi un peu des sursauts d'orgueil pour dire que tout le monde parle du Congo aujourd'hui. Et quel sentiment vous anime aujourd'hui? Quel sentiment vous a animé? Vous étiez devant votre poste téléviseur, oui. Vous suiviez votre pays, votre nouveau président qui prêtait serment. Vous savez, d'abord je vais faire la part des choses. L'homme Tshilombo, Félix, qui était candidat, c'était un citoyen comme tout autre citoyen. Et on avait le droit de dire tout ce que nous voulions sur lui, parce que c'est un citoyen comme tout autre. Aujourd'hui, on ne voit plus Tshilombo, Félix Tshisekedi, comme étant un citoyen. Maintenant, c'est un président, c'est toute une institution qui mérite un peu le respect. Et d'abord, nous le félicitons pour sa prestation des serments. Et surtout, j'ai beaucoup aimé, c'était son discours. C'est encore pour la première fois où nous voyons le nom du maréchal Mobutu revenir sur lorsqu'on fait des discours officiels. Pour les Mobutistes, c'est une fierté. Pour les Mobutistes, c'est reconnaître Mobutu étant père de l'authenticité et de l'unité. Pour nous, c'est déjà un grand pas. C'est ça notre fierté. C'est ça notre fierté. On s'est dit, voilà, peut-être que le président Tshilombo saura comment gouverner le pays autrement, tout en succédant à son prédécesseur, l'ex-président Joseph Kabila. Donc nous sommes en train d'attendre et de voir, et surtout on l'attend pour les 100 jours. Alors ça veut dire que quand vous avez écouté son premier discours, vous avez été rassuré, vous vous êtes dit, voilà quelqu'un qui va rassembler. Bon, dire que quelqu'un qui va rassembler, c'est trop dire, mais on a aimé son discours. C'est un discours d'apaisement, c'est un discours qui semble amener tout le monde vers la cohésion nationale. C'est ce que nous voulons pour notre pays, qui est l'unité, et qu'on ne se sente pas, on est dans son pays comme on ne l'est pas. Nous voulons vivre encore l'époque de Mobutu, du maréchal Mobutu, où tout le monde partait partout, en RDC, et dans tous les recoins de la RDC, on pouvait retrouver toutes les ethnies, toutes les tribus réunies, cohabiter ensemble. C'est ce qui est très important pour nous. Et si le président Tshilombo le faisait, je pense que ce serait déjà un grand pas. Finalement, l'alternance politique est devenue une réalité en RDC. Oui, je vous informe que je suis aussi cinéaste et que pour moi c'est un très bon scénario. Je pense que les réalisateurs derrière cette écriture scénaristique a bien joué et que tout s'est bien passé. Alors on pourra dire l'alternance parce que l'homme Joseph Kabila quitte officiellement le pouvoir et l'homme Tshilombo Félix se met sur le fauteuil présidentiel. Ça, c'est déjà quelque chose à acclamer. C'est une très bonne chose. Vous savez, nous, on n'a jamais vécu de passation de pouvoir chez nous. Pour nous, c'était la première fois. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit. Et tout le monde était un peu curieux de voir comment ça va se passer et tout ça. Et tout s'est bien passé, Mais maintenant, on doit se poser la question, lors du fonctionnement, est-ce que nous allons vraiment sentir cette alternance? C'est ce que les Congolais appellent de tous leurs vœux, que vraiment cette alternance se fasse sentir. Qu'on sente que le président Tshilombo est aux commandes, qu'on sente que le président Tshilombo apporte un changement, qu'on sente que le président Tshilombo peut avoir un peu de problèmes parce qu'à un moment donné, il était asphyxié lorsqu'il faisait son discours. Vous comprenez? On a vu, il a fait un petit malaise. Oui, un petit malaise. Pour moi, j'ai voulu un peu transcender cette compréhension. Non de ce qui s'est passé, je me dis, est-ce que ce n'est pas un signe de notre mère nature qui nous dit, voilà, il y aura un moment donné où il y aura des malaises dans la gouvernance, mais après, il pourra répondre. Ça, c'est moi, mon analyse. Et c'est là un langage que moi, je me suis dit peut-être que c'est ça l'ordre. Essayons de lui accorder sa chance, on verra bien. Alors vous êtes cinéaste, vous avez vu donc ce scénario qui s'est joué.
Tout le monde a prédit pour votre pays l'apocalypse. Aujourd'hui, la RDC s'en sort plutôt bien. Est-ce que le réalisateur est un maestro? Le réalisateur n'est pas maestro parce qu'il nous garde encore certains suspens que nous ne connaissons pas. Il y a encore certains suspens parce que maintenant, on voit le fonctionnement. Le film n'est pas fini. Oui. Ce n'est qu'un épisode. On va voir encore d'autres épisodes. Qu'est-ce que ça va nous cacher? Qu'est-ce que nous aurons à voir? Qu'est-ce que nous allons découvrir? Et le point de chute serait quoi? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème des Congolais, c'est les changements. C'est les changements. Il suffit que si c'est le président Chilombo arrive à apporter ne serait-ce que 20% des attentes des Congolais, je pense que les gens vont l'acclamer. Les gens pouvaient prédire, c'est normal, l'apocalypse, tout ça, mais qui dit que c'est fini? On ne sait pas encore. Est-ce que tout le monde mais est du content? moins pour la période électorale, tout s'est quand même très bien passé, contrairement aux prédictions. Vous savez, les Congolais, c'est un peuple pacifique. C'est lorsque les Congolais se fâchent qu'ils peuvent bien devenir autres. Mais nous, on n'a pas la culture de la guerre. On n'a pas la culture du chaos. Comprenez? Mais toutes les guerres qui sont arrivées au Congo, ça vient toujours de l'extérieur. On peut vous dire telle ethnie et telle ethnie sont en condition en train de s'entretuer. En réalité, ce n'est pas les Congolais. Si vous allez bien voir, ce n'est pas les Congolais. Les Congolais est pacifique. Comprenez que nous avons vécu 32 ans avec Mobutu et puis on a fait des années avec des discours toujours ensemble. Mobutu il s'était érigé en un père de famille et il faisait de nous une seule famille et surtout à l'époque des partis États et tout ça, vous comprenez. Donc les Congolais fiers d'être avec les Congolais. Tuer, non. Les Congolais peuvent s'insulter. Les Congolais peuvent s'affronter autrement. Ce n'est pas seulement sur le plan politique, même sur le plan footballistique ou musical. Les gens se battent, les gens s'insultent. Mais après, et puis c'est fini, on revient et puis nous continuons notre vie. C'est de même ce qui va se passer. On s'est insulté, on s'est dit de gros mots et tout ça. Et après, je pense qu'on va tourner la page, on va vivre ensemble tout en regardant comment les choses vont se faire. Parce que cet apocalypse est encore là sur les airs. Il y a encore des... Seulement si le président Chilombo, dit Antoine Félix, aura vraiment à faire ne serait-ce que les 20% de ce qu'il a promis. Alors, aujourd'hui, vous avez entendu donc ce président. Quand on va en RDC ce soir, on suppose que dans plusieurs coins du pays, c'est la réjouissance. Est-ce que le nouveau président aura une période de grâce? Une période de grâce, je ne crois pas. Et puis, il ne faut pas aussi qu'on dise que partout dans le recoin de la RDC, c'est la joie. Non. Parce que jusque-là, du côté Fayoulou, les gens ne sont pas toujours contents. Si vous allez dans la diaspora, vous allez trouver aussi que ce n'est pas tout le monde qui se réjouit. Parce que les gens se disent, les gens font le calcul politique. Les gens se disent, écoutez, avec une minorité parlementaire, qu'est-ce que le président Chilombo fera? Une minorité au niveau du Sénat, qu'est-ce qu'il fera? On se pose la question. Le gouvernorat, il y a encore une minorité, les gens se posent des questions. Donc ce n'est pas la joie partout à Kinshasa et en RDC, mais quand même nous avons vécu au moins ces passations de pouvoir, ce qu'on n'a jamais vu dans notre pays, c'est quand même à saluer. Mais sa période de grâce, ça pourrait être de combien de temps? 100 en tout cas, jours, c'est 100 6 jours. mois? Non, pas 6 mois, c'est 100 jours. Parce que 100 jours, je pense qu'il va mettre tout ce qu'il... C'est après les 100 jours qu'on saura vraiment ce qu'il fera. Donc la période de grâce, c'est juste les 100 jours. J'ai même suivi certains commentateurs de la RDC, ils disent on verra dans les 100 jours ce qu'il va faire. Donc nous l'attendons au tournant. Pourquoi 100 jours? 100 jours, tout simplement parce que d'abord, on lui donne le temps de former son gouvernement. Et puis, dans les 100 jours, il va au moins nous présenter certains... Donc, ça serait au moins une projection très bien jalonnée, qu'on saura, voilà, cette ligne jalonnée, où est-ce qu'il commence, par où il va commencer, qu'est-ce qu'il fera et où est-ce que nous allons arriver. Je pense que les 100 jours sont suffisants pour cette période de grâce. Et qu'est-ce que vous attendez de lui comme première action? Première action, c'est lui-même, il avait dit, il faut que notre pays revienne aux Congolais. Parce que l'Est n'est pas aux Congolais. Il y a trop de poches rebelles. Donc il faut qu'il arrive à éradiquer toutes ces poches rebelles
et puis le vécu du quotidien. Donc, il faut que les Congolais mangent à sa faim, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des terres, nous avons de... Je reviens encore dans les 100 jours. Donc, dans les 100 jours, ils peuvent nous faire des productions agricoles énormes. Donc, vous avez dit énorme, c'est pas en 100 jours qu'on fait ça. Non, à 100 jours, ça peut faire. Je vous dis encore que je suis agronome. Oui. Je suis agronome. Vous comprenez? Non, mais là, on parle d'un pays continent, et on ne parle pas de, je sais pas moi, quelques hectares de terrain. On parle du Congo qui fait 2,3 millions de kilomètres carrés. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Toutes nos provinces, si aujourd'hui il y a une bonne politique agricole, dans chaque province, on peut avoir des productions qu'il faut pour les populations et même pour l'Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut. 100 jours, on peut bien avoir le manioc. 100 jours, on peut avoir le maïs. 100 jours, on peut avoir ce qu'il y a. On peut cultural, on pourra bien cultiver et puis ça pourrait bien donner dans 100 jours. Dans ce cas, il faut quand même que pour ces 100 premiers jours, le nouveau président puisse avoir la tête tranquille politiquement, mais Martin Fayulu ne semble pas vouloir lâcher le morceau. Bon, oui, c'est vrai. Martin Fayulu sait qu'il est le gagnant. Il sait qu'il est le gagnant. Il trouve qu'on lui a arraché quelque chose dans ses mains. Chez nous, on dit lorsque vous arrachez quelque chose dans la main de l'enfant, il faut lui remettre autre pour qu'il ne pleure pas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent donner à Fayulu pour que Martin Fayulu, les soldats du peuple, puissent se calmer? On ne sait pas. Mais moi, s'il y a un conseil à donner à Martin, je lui dirais, grand frère, tempo, tranquillise-toi et on va voir. Parce que si Martin Fayulu pense que c'est un bien mal acquis, et comme les biens mal acquis ne profitent à rien, on aura besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, dire encore aux gens de sortir, c'est pas une bonne chose. Les Congolais sont fatigués. Donc c'est pas une bonne chose. Demander aux gens de ne pas reconnaître le président, je pense que Martin Fayulu, c'est un monsieur qui sait très bien respecter la Constitution. C'est un monsieur qui est démocrate. Je pense qu'en respectant la Constitution, maintenant, Tshilombo Tshisekedi n'est plus son adversaire, c'est le président qui les considère comme président de la République. Je pense que ça ne ferait rien. Ça aurait quand même été une très belle image si Fayulu était à la prestation de serment. En tout cas, j'ai regretté, il devait un peu se surpasser, qu'il vienne et qu'il s'y mette. Je pense que ça allait encore augmenter sa popularité. Si c'était déplacé, ça ce sont peut-être nos erreurs politiques. Et nos conseillers, vous savez, beaucoup de politiciens n'ont pas de très bons conseillers. Et en images, en communication, même en protocole, beaucoup de politiciens n'en ont pas. Je pense que Martin Fayulu a vraiment raté. Et c'est pas seulement lui-même, F. Bazaïba de MLC devait être là. Je pense que si tous les candidats étaient là, ça allait dire voilà. Parce que les discours de Tshisekedi, il y a eu un clin d'œil en faveur. Il a dit mon frère. Je pense que Martin Fayulu aurait dû être présent. Ça allait donner une très belle image de la RDC. Et surtout, sa popularité allait encore augmenter. Et puis, après les 100 jours, je connais mon peuple, je connais mon pays. Et les Congolais diront Martin Fayulu, Martin Fayulu. Les gens vont commencer à chanter Martin Fayulu, donc ça aurait été une très bonne chose. Alors, nous l'avons dit tantôt, tout cela, on doit quand même à Joseph Kabila. Quel avenir vous lui voyez à Kabila aujourd'hui? Bon, le président Joseph Kabila... il avait dit qu'il va s'occuper de sa ferme. Il avait dit qu'il aime bien la protection de l'environnement. Il va s'occuper de protéger l'environnement. Moi, je pense que ce qu'il fera, c'est vraiment de s'effacer. Qu'on ne les sente pas. Qu'on les sente pas. Il est sénateur à vie. Oui, être sénateur à vie, ça ne dit rien. Il peut prendre la tête du Sénat. Il peut prendre... Mais moi, si un conseil à donner au président Joseph Kabila, c'est de s'effacer. Et s'effacer, nous avons connu l'histoire du Bénin à côté Soglo et Kérékou. Voilà, peut-être comme aujourd'hui, j'en dis que certaines personnes crient que Tshilombo, c'est lui qui apporte la solution, c'est lui qui va changer. Si ça ne change pas, les gens vont essayer encore de les rappeler. Et dire voilà, à l'époque de Kabila, bien qu'il était ceci, il était cela, ce n'était pas vraiment ça. Peut-être que certaines personnes vont vouloir encore réclamer et vont réclamer aussi Fayulu. Je pense que le président Joseph Kabila doit s'effacer. Comme la SADC l'a reconnu, il y aura des missions de la SADC et qui pourra bien le faire. Parce que quelque part, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est la fierté congolaise, c'est quoi? On a vu quand même il y a eu passation de pouvoir. Il y a élection, bien qu'il y avait un peu de problèmes, mais quand même c'était pacifique. C'est déjà grand pour notre pays. Alors, lui, il a quand même promis, Joseph Kabila a promis d'accompagner le nouvel élu. C'est de bonne guerre? De bonne guerre,
Ça, je ne sais pas ce qu'il attend par accompagnement. Ce qu'il attend par accompagnement, peut-être si on doit aller avoir de ses conseils. Mais quelque part, il faut faire attention parce que le FCC, c'est toujours lui. Hein, le FCC, c'est le FCC qui contrôle la RDC. Donc, il est toujours là. Et bien qu'il pourra s'effacer, mais il sera toujours là pour accompagner. Et quelque part, moi, à la place de Joseph Kabila, s'il y a des couacs, je dirais, parce que je ne suis pas seul, c'est un échec commun entre moi et le FCC. Vous voyez. Mais je pense que ce sont de bonnes guerres, disons, et puis on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi, on note un changement de ton au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine, qui aujourd'hui disent vouloir travailler avec le nouveau président. Qu'est-ce que ça augure? Vous savez, moi je me dis, lorsque je regarde le président Joseph Kabila agir, je me dis peut-être qu'il a essayé de bien analyser, phrase par phrase, les discours du maréchal Mobutu à l'ONU. Ouais, parce que lorsqu'on arrive à écouter ces discours-là, on sent que c'est vraiment un panafricain qui était en train de parler. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis se présentent pour crier par rapport aux élections et pour les 8 millions de morts que la RDC a connus? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont fermé les yeux lorsqu'il y a des massacres en RDC. Ils ont fermé les yeux. Aujourd'hui, s'il y a génocide, c'est la RDC. On n'en parlait pas. Pourquoi seulement les élections? C'est là où Joseph Kabila se joue d'eux. Il se dit, je sais que la population est consciente que ce sont ces gens-là qui m'ont mis au pouvoir. Et si bêtise il y en a, c'est sous leur bénédiction. Et maintenant, je vais tourner kazakh. Je vais me dire que je suis maintenant pour la souveraineté de la RDC. Et en Afrique, tout le monde acclame. Et si vraiment ce désir-là d'être souverain était vraiment vrai ou s'est réalisé, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est riche. Nous savons, au lieu de nous regarder, nous étant humains, ils regardent notre sous-sol. Et là, ça ne marche pas. Ils veulent prendre tout et nous laisser pauvres. Ce sont là les discours que les anciens mobutistes autour du président Kabila ont essayé de présenter comme argument pour que le peuple puisse dire qu'on en a marre des Européens, des Occidentaux, ainsi de suite. Mais en réalité, il y a la Chine, il y a la Russie qui est en train aussi d'en profiter. Moi, je pense, si le président Kabila a demandé qu'il y ait au moins augmentation de 10% des taxes, je pense si Kabila allait, le président Tshilombo allait jusqu'à 25%, je pense qu'on pourra régler beaucoup de choses en RDC. Mais déjà, quand on voit ce changement de discours au niveau de l'Union européenne surtout, on se dit qu'ils ont peut-être déjà défini une nouvelle stratégie, comment travailler avec le nouveau président, comment continuer par conserver leurs intérêts. Vous savez, la politique n'a jamais été sur la table. La politique se trouve sous la table. Tout ce qu'on peut se dire sur la table, c'est autre. Et ce qu'il y a sous la table, c'est aussi autre. Bon, aujourd'hui, ils savent très bien qu'au niveau de la RDC, les gens se posent la question. Lorsqu'il y a un massacre, vous étiez où? Ils le savent. Maintenant, pour communier avec la population, ils peuvent faire semblant de reconnaître. Mais est-ce qu'ils ont vraiment reconnu? C'est point d'interrogation. Et là, il faut encore beaucoup faire attention parce que ça peut basculer à un moment à l'autre sous la bénédiction de ces Occidentaux. Parce qu'ils savent aujourd'hui que la RDC, donc la population aujourd'hui, même les gens qui sont à l'extérieur, même les opposants se posent des questions. Même la population anti-Kabila, anti-Tshilombo se pose des questions pour dire, mais écoutez, pour nos problèmes, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce que vous aviez déjà fait? Si nous sommes là, c'est vous. Ouais, ce sont des analyses. Parce qu'aujourd'hui, la conscience du peuple congolais n'est plus ce qu'elle était avant. Parce que ça a été démontré A plus B que c'était les Occidentaux qui ont facilité la tâche au président sortant. Et maintenant, ils veulent, quelque part, c'est là où ça ternit un peu l'image de Fayoul. Vous voyez, ça ternit, on trouve que là, c'est encore l'homme des Occidentaux qui viendra et on ne va pas s'occuper de la population. À ce moment-là où le président Kabila a dit je vais accompagner le nouveau président et nous allons nous occuper de la population. Parce que la population, le public a chanté « Peuple d'abord ». Ça, c'est déjà comme un épée qu'on a mis sur la tête de
du président Tshilombo, il doit s'occuper du peuple. Alors, connaissant également la RDC, on sait que Félix Tshisekedi doit quand même devenir un politique charismatique, ce qu'on a toujours dit qu'il lui manquait, ce charisme-là. Est-ce qu'il peut l'avoir aujourd'hui? Vous savez, la RDC, d'abord, s'il faut partir du parti de Etienne Tshisekedi, hein, l'UDPS. Ouais. Bon, c'est un parti qui a 100%, 95%, ce sont les ressortissants du Kasaï qui sont derrière. Et le peuple Kasaï, c'est un peuple croyant, qui aime beaucoup croire. Et ils élèvent facilement les humains à la place des dieux. Parce que nous avons eu des dieux qui sont kassaïens. Dieu tel, je ne voudrais pas citer des noms, parce qu'il y a même des dieux dont les enfants sont mes amis. Vous comprenez? Donc, ce peuple-là, aujourd'hui, même dans les discussions, lorsque vous touchez seulement au président Tshilombo, lorsqu'il était encore candidat, donc les fanatiques, mais les partisans de Tshilombo insultaient directement. Faire le débat avec eux, c'était difficile. Oui. Ils n'entendaient pas raison. Et c'est ça qu'on reconnaît partout. Ils sont tellement fidèles, ils ont foi en l'air sauveur le président Tshilombo, de telle sorte que de ces côtés-là, il a au moins, il bénéficie au moins de ses charismes, Mais de l'autre côté, écoutez, les gens savent comment le minimiser, mais on va voir, parce qu'il s'accompagne toujours avec son mentor, le feu papa, parce que c'est le fils à papa, et les gens voient en lui ce que Etienne Tshisekedi n'a pas fait, on dit peut-être qu'il pourra le faire. Et quelle configuration vous voyez quand même à son prochain gouvernement? Le gouvernement, ça serait très compliqué. Ce serait très compliqué parce qu'on doit reconnaître que le FCC est majoritaire. Oui. Alors, le Premier ministre doit venir forcément de la... Selon la Constitution, c'est la majorité parlementaire. Mais il faut qu'il y ait compromission. Est-ce que le FCC a besoin des coalitions? Je pense qu'il a déjà 300 et quelques... 337. Oui. Même si on fait le calcul, même si aujourd'hui la Mouka et KHCD, mettons-nous ensemble, ça ne représente rien. C'est là où il y a un regret. Les gens se disent, est-ce que ce jeune homme pourra vraiment faire un travail qu'il faut? Parce qu'il va travailler entouré avec le parlementaire donc, qui est majoritaire FCC. Donc, on s'est dit, peut-être aussi que le président Kabila, le président de FCC, dira, écoutez, laissons un peu les 3 premiers mois qu'il nous présente au moins ce qu'il veut. Parce qu'il ne faut pas que ça soit comme son papa, lorsqu'il a été élu, lorsqu'il a été élu Premier ministre au niveau lors de la conférence nationale, il a essayé de faire un gouvernement, il a même publié, et je me rappelle, le maréchal Mobutu avait dit, mais ne serait-ce que par modestie ou par courtoisie, il aurait dû me présenter au moins la liste du gouvernement. Et c'est là où ça a créé des problèmes. Vous comprenez? Je pense qu'il doit se mettre ensemble avec le FCC et négocier qu'il ait au moins des postes régaliens et puis qu'il puisse diriger le pays. Ruben Monama Bossendio, merci d'être passé répondre à nos questions. Oui, ça a toujours été un plaisir pour mon pays d'être là. Président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, session au Togo. On va marquer maintenant la pause et après on va passer à Regard croisé où on évoquera également la République démocratique du Congo et d'autres sujets.